Bonjour, je suis Étienne Hamon, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lille. Nous sommes aujourd'hui à Montreuil où nous allons visiter une des églises des environs de Paris les plus intéressantes pour son histoire et pour son architecture. Suivez-moi. Alors, l'église apparaît pour la première fois dans les sources écrites au tout début du XIIe siècle. Les parties les plus anciennes de l'église que l'on voit aujourd'hui, ce sont le chœur et la base du clocher, qui remontent non pas à l'origine de l'église, mais à cette période très particulière de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle, où le modèle donné par la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris va se diffuser à l'échelle du diocèse de Paris. Nous sommes ici dans la proximité immédiate d'une résidence royale très importante, celle du bois de Vincennes, où les rois, depuis le XIIe siècle, possèdent un manoir de chasse qui va être encore utilisé fréquemment par Saint-Louis au XIIIe siècle et qui, à partir de la fin du XIVe siècle surtout, va devenir un immense château que l'on connaît et dont Montreuil reste la paroisse. C'est pour ça que les liens entre le château royal et cette église paroissiale vont toujours être très étroits et que l'on peut imaginer que dès le XIIe siècle, les rois, qui viennent régulièrement ici pour chasser ou pour prendre l'air, ont accordé leur faveur à l'église en permettant qu'elle soit reconstruite sur des proportions et en tout cas sur des modèles extrêmement prestigieux. Vous le voyez, l'église est actuellement en travaux. Sa façade bénéficie d'une restauration, façade qui est un peu un résumé de l'histoire de ces campagnes de construction qui s'échelonnent du XIIe au XVIe siècle pour l'essentiel et qui font que cette église, à chaque étape de la progression de ce chantier, a été au cœur de la modernité architecturale d'Île-de-France. À l'intérieur, ici, on voit nettement les deux grandes phases de construction, le chœur de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle et la nef du XVIe siècle. Le chœur de l'église de Montreuil est l'une des traductions les plus étonnantes du modèle fourni par la cathédrale Notre-Dame de Paris au début du XIIIe siècle. Il en existe plusieurs dans les petites églises d'Île-de-France, mais celui de Montreuil est sans doute le plus proche du modèle de Notre-Dame, avec des caractéristiques qu'on retrouve les colonnes au premier niveau, les tribunes au deuxième niveau et surtout les fenêtres circulaires, les oculi, au troisième niveau, qui existaient à Notre-Dame de Paris avant que, vers le milieu du XIIIe siècle, on modifie les dispositions de la cathédrale. Les modèles parisiens de l'architecture gothique ont continué à influencer les maîtres d'œuvre qui ont travaillé à Montreuil jusqu'au milieu du XVIe siècle et ainsi, lorsque le chantier reprend ici, au début du XVIe siècle, dans cette travée de raccordement qu'on voit entre le chœur et la nef, c'est de nouveau sur des modèles des églises parisiennes, mais cette fois ce sont les églises flamboyantes parisiennes, celles construites depuis le milieu du XVe siècle comme Saint-Germain-l'Auxerrois ou Saint-Méry, c'est-à-dire avec une nef à 2 niveaux d'élévation et non plus 3. Ce terme de flamboyant, c'est un terme qui a été inventé par des archéologues français au début du XIXe siècle parce que les motifs dessinés par les réseaux des fenêtres épousaient la forme de flamme, d'où le nom donné au XIXe siècle de gothique flamboyant. La nef de l'église de Montreuil est, comme l'était le chœur 3 siècles plus tôt, un modèle de transposition de l'architecture parisienne dans les églises de la proche banlieue, un modèle tout à fait caractéristique avec une élévation simplifiée, c'est-à-dire non plus à 3 niveaux, mais à 2 niveaux, avec un premier étage d'arcade et un deuxième étage de grandes fenêtres, les 2 niveaux ayant à peu près les mêmes dimensions.
Dans le chœur du début du XIIIe siècle, on a un très bel ensemble de chapiteaux sculptés, caractéristiques de la sculpture ornementale du début du XIIIe siècle en Île-de-France, avec des chapiteaux à crochets, que ce soit sur les colonnes du premier niveau du chœur ou sur ceux de la tribune, à l'étage, des chapiteaux assez volumineux. En revanche, dans les parties de la nef flamboyante, ce décor devient plus discret, les grandes arcades retombent par pénétration dans les colonnes, mais on conserve encore un décor architectural assez savoureux quand on y regarde de près, avec des petites frises mélangeant des motifs animaliers, des motifs végétaux, et puis des petites figures d'anges, de petits poutis rebondis, qui commencent à être un petit signe d'un décor de la Renaissance. L'Église n'a jamais complètement cessé de se moderniser entre le milieu du XVIe et le XXe siècle. On a des traces de travaux de plus ou moins grande ampleur au XVIIe puis au XVIIIe siècle, mais c'est vraiment à partir du XIXe siècle qu'on la restaure avec des campagnes importantes. On l'a vu au niveau de la nef, dans le chœur également. On refait une partie de la charpente. Sans doute au XIXe siècle, on ajoute, ce qui n'existait pas sur la nef, des voûtes, qui sont des fausses voûtes en plâtre et non en pierre. De véritables voûtes en pierre étaient prévues dans la nef, mais elles n'avaient probablement jamais été construites au XVIe siècle. Il faut attendre le XIXe pour qu'on les pose enfin. Et c'est seulement à l'issue de ces travaux assez importants au XIXe siècle que l'église est classée parmi les monuments historiques en 1913. Et à partir de ce moment-là, commence vraiment son histoire scientifique avec son étude par des historiens de l'architecture qui mettent en évidence à ce moment-là le fait qu'elle fait partie des principales répliques de Notre-Dame de Paris en Île-de-France.